Nous allons parler de MuseIF, la carte collaborative en Île-de-France, créée par des seniors avec Laetitia Portal, qui est la fondatrice. Bonjour Laetitia. Bonjour Frédéric, merci de m'accueillir de nouveau. Alors MuseIF, de quoi s'agit-il? Donc Musif, on est sur un projet complètement collaboratif. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà Hello Art Up et d'autres musées virtuels inclusifs qui s'adressent plutôt aux seniors en EHPAD, en perte d'autonomie. Là, avec Musif, nous nous adressons aux seniors autonomes à domicile et ils créent ensemble la carte collaborative de l'Île-de-France autour de l'art, la culture, le patrimoine. Donc on est sur une carte que je vais vous montrer. Et chacun va pouvoir compléter une fiche. Hop là, voici la petite carte. Donc le but, c'est de couvrir l'Île-de-France et de faire visiter à tous nos compatriotes, notamment pour les Jeux Olympiques qui arrivent, l'Île-de-France sous ce nouveau jour avec toute la mémoire vivante de nos seniors. C'est une carte complètement gratuite pour les seniors participants, je tiens à le dire, c'est important. Et donc, ils ont vraiment la possibilité de se connecter et de créer cette communauté. On va créer cette communauté vivante autour de l'art, la culture, le patrimoine, en particulier en allant chercher sur du patrimoine qui est peu ou mal connu, du patrimoine mystérieux et puis des spots, voilà, un petit peu inconnus, ou des lieux où il s'est passé quelque chose. Je pense à une des seniors qui a partagé le lieu où était né le mot ordinateur. Et donc, c'est vraiment toute cette mémoire-là. On va visiter et voir notre belle région d'Île-de-France d'une manière complètement innovante grâce à nos seniors. L'idée, c'est de faire une carte avec des centres d'intérêt de seniors. C'est ça l'idée? Exactement. Chacun peut choisir le lieu et raconter une histoire, mettre ses propres photos, parler, mettre un texte, mettre une petite vidéo. Et on a vraiment quelque chose qui est complètement collaboratif, c'est-à-dire que le but, c'est de recouvrir cette carte de tous ces points, de tous ces différents logos. Et évidemment, après, en zoomant, on peut voilà, trouver un intérêt particulier sur telle ou telle rue. Mais c'est vrai que c'est d'avoir cette impression très foisonnante sur l'île de France et de se dire, waouh, il y a tout ça et je suis sûre que j'en connais pas un centième. Même si MuseIF est au début hein, de son développement, est-ce qu'on a déjà des tendances de ce que les seniors aiment le plus? Tu arrives déjà à savoir ce genre de choses? Oui, oui, tout à fait, parce qu'on commence déjà à avoir notre petite communauté de seniors participants. On est vraiment beaucoup sur les monuments. Les monuments, les lieux de mémoire, c'est vraiment ce qui est le plus mis en avant. Beaucoup moins les musées, beaucoup moins. Et c'est vrai que ça va aussi dans l'esprit hein, de Musif. Le but n'est pas d'aller sur le musée du Louvre ou le musée d'Orsay. C'est vraiment d'aller faire connaître des lieux qui ne sont pas du tout connus. Donc, on a par exemple une église russe, Sainte-Geneviève-des-Bois. On a ce lieu qui est à une usine qui a disparu maintenant, qui est à Corbeil-Essonnes, l'ancienne usine IBM. On a le musée Louis Braille. On a voilà tous ces lieux plutôt méconnus de notre mémoire. On a le chemin du radium. On a aussi beaucoup d'espaces où se promener. Donc des jardins, des parcs, des parcours de rue. Et puis, comme on est sur une plateforme collaborative, au début, on avait quelques thématiques et on les a beaucoup agrandies pour faire entrer d'autres types de patrimoine, donc du patrimoine industriel, des personnages célèbres. Donc, on commence de plus en plus à avoir une cartographie qui s'enrichit et qui rentre dans le détail. Comment est-ce que tu as fait pour trouver les premiers seniors? Enfin, qui sont les premiers seniors qui vont sur une carte collaborative? Alors déjà, c'est une carte collaborative, déjà pour eux, c'est peut-être un peu nouveau, mais qui est un projet nouveau. Tout à fait. Alors, c'est pas la première fois hein, qu'on est dans le collaboratif et à chaque fois, c'est vrai qu'on est sur toujours cette nouveauté de s'adresser aux seniors et pas de leur dire, on vous propose un produit clé en main, vous vous asseyez, vous regardez, mais là, c'est vous qui allez le co-construire. Donc, on est vraiment dans cette démarche complètement participative. Donc, les premiers seniors, c'était les seniors de notre entourage. Donc, on a travaillé notamment avec les seniors de Silver Valley qui ont fait les premiers bêta-testeurs de cette communauté. Et puis ensuite, on a fait des cafés musifs. Donc les cafés musifs, ce sont des lieux de rencontre auprès de seniors, que ce soit dans des résidences-services, des résidences autonomie, des endroits ou plusieurs, enfin voilà, des occasions
où on a eu des différentes fêtes qui ont été organisées et donc on a eu l'autorisation de présenter Musif, surtout qu'encore une fois, on est sur une carte gratuite. Donc ça a permis de commencer à faire grandir cette communauté, de nous faire connaître. Donc on a été avec notre petit baluchon sur l'épaule et sur le mode de café Musif qui marche très bien puisqu'en plus chaque senior peut ensuite en parler et faire du bouche à oreille à d'autres personnes qu'il connaît. Tu as travaillé dans le tourisme, ou plus précisément dans les lieux de visite ou les lieux de musée dans le passé. Euh, Exactement. donc, en fait, tu as vu ce que les professionnels font quand ils font un guide, quand ils font une carte, etc. Là, maintenant, tu vois comment les seniors écrivent. Est-ce qu'il y a des différences? Ah oui, oui, il y a beaucoup de différences parce qu'on est vraiment sur le lieu de mémoire et sur se faire plaisir. Donc, on a une carte qui est à la fois cet objet, voilà, avec techniquement la carte, mais on a aussi un onglet qui permet d'avoir des événements. Donc là, on crée un agenda et donc on permet à des personnes bah, de se rencontrer et de toujours avec cet objectif de partager l'art, la culture, le patrimoine. Mais on a vraiment cette volonté de créer cette communauté et donc de leur dire, bah voilà, vous avez quelques informations. Le but, c'est pas de rester dans son canapé assis au fond et puis de consulter comme un guide vert, mais c'est bien d'aller sur le terrain et soi-même de continuer à enrichir. Et là, c'est vraiment ce qu'on apporte, c'est le d'aller et de pouvoir soi-même collecter et enrichir d'autres épingles qui ont déjà été faites, par exemple, ou de partager, ben voilà, j'ai fait tel parc dans le château de Fontainebleau, dans 2 mois, il y a une lecture poésie, rendez-vous là-bas. Voilà, on peut faire comme ça plein d'idées de partage pour continuer à nourrir encore une fois, le but est vraiment de donner à voir notre région d'une manière complètement différente et étonnante grâce à leur regard. La manière avec laquelle ils rédigent les fiches, est-ce que c'est différent des professionnels? Oui, parce qu'on est vraiment sur des histoires personnelles, sur des moments de vie, de partage, sur des souvenirs. Peut y avoir aussi du lyrisme, peut y avoir voilà des souvenirs très très particuliers qui se sont passés, des moments d'histoire. C'est aussi des personnes qui vont aller rechercher effectivement un moment particulier ou un moment qu'ils ont vécu, Donc, la petite histoire dans la grande histoire. ils le relient à leur propre vie, c'est ça, un peu ça l'idée. Exactement. À leur propre vie, tout en ne mettant pas un détail particulier. Le but est pas de dire c'est là où j'ai parlé à ma cousine, mais on est vraiment sur un lieu de partage, sur bah voilà, je sais qu'à cet endroit-là s'est passé tel événement, il faut découvrir. Et on est vraiment sur et aussi sur ces détails qui sont importants pour les seniors. Comme on y accède, attention, passez plutôt par là que par là. Je pense par exemple à un lieu qui est la BNF. Attention, par ici c'est glissant, attention, prenez plutôt la rampe. Si vous êtes en fauteuil, passez plutôt par là. Donc on a aussi beaucoup d'aspects extrêmement pratiques qui sont mis en avant et qui sont faits pour la mobilité de tous. Une question engageante, dans 5 ans, Musif, c'est quoi? Tu Alors dans dessines 5 ans, comment? Musif, bah, ça sera déployé dans toutes nos régions déjà. Donc là, on commence vraiment sur l'Île-de-France et ensuite on va essayer d'aller chercher toutes les régions et d'agréger toutes les régions. Et donc, bah, c'est d'avoir une très très belle communauté de seniors et de voir surtout la culture, non pas comme quelque chose de muséal ou de réservé à une élite, mais vraiment comme un moment de partage. Donc voilà, on va viser les 1 million d'abonnés connectés et puis plein de moments de partage. Et encore une fois, avec ce caractère bien sûr qui sera sur le national, hein, métropole et aussi dans nos territoires ultramarins, mais également avec chaque région et chaque région qui a ses spécificités. Donc ça, je pense que ça va être très très beau en partage. Comment découvrir telle région, créer des communautés qui seront peut-être différentes les unes des autres. Voilà, donc j'ai hâte. Est-ce que tu imagines que les visiteurs de la carte puissent, s'ils ont des questions, puissent contacter celui qui a rédigé la fiche sur un Tout à événement? fait. Ça va être faire partie d'un projet en développement, ce côté effectivement chat, à condition bien sûr que la personne à qui on demande donne l'autorisation. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, tout à fait. Ça va être notre prochain développement avec notre développeuse. On va continuer à nourrir et à enrichir la carte de nouvelles fonctionnalités. Tu as été lauréate, ou le projet est lauréat, comme on veut, d'un concours à la CNAV. Est-ce que tu peux en parler?
Exactement, donc c'est le concours du bien vieillir de la CNAV Île-de-France. Et donc à ce titre, ben, on a pu être mis en valeur sur le stand de la CNAV au Salon Silver Expo. Et donc, ça a donné de la visibilité au projet. Donc, on a eu quelques seniors qui ont pu commencer à se connecter. Voilà, c'était toute fin novembre, quand on avait voilà, fini la version bêta test et qu'on allait commencer à lancer notre version directement finalisée. Et c'est vraiment un projet qui voilà, nous a permis de rencontrer des partenaires, notamment pour faire nos cafés musifs, nos partenaires effectivement dans des bailleurs sociaux, euh, et puis d'autres types de partenaires de résidence autonomie. Et donc c'est vraiment un beau soutien. À ton avis, pourquoi est-ce que la CNAV a sélectionné ton projet? Je pense qu'on répond à un besoin qui n'est pas encore couvert, qui est vraiment l'attrait pour l'art et la culture pour nos seniors et sur ce côté collaboratif. Et ça, c'est vraiment, je le vois, que ce soit sur le projet Musif ou sur le projet du musée virtuel inclusif que nous faisons en EHPAD, c'est vraiment une énorme richesse que de pouvoir apporter aux participants. Non, non, c'est pas moi qui vais vous dire comment faire ou qui vais penser à votre place ou qui vous apporte quelque chose. Là, c'est vous qui allez co-construire, collaborer ensemble. Et voilà, ce côté collaboratif, je pense, est vraiment important. Et puis, bah, de pouvoir aller chercher des partenaires. On va aller chercher maintenant nos partenaires qui vont être les musées, les institutions culturelles. Le but, c'est de pouvoir négocier des entrées tarifaires avantageuses pour les seniors qui seront de la communauté Musif. Et puis, bah, pour évidemment toutes ces institutions et ces musées, ça va être bah, de pouvoir figurer sur la carte et de proposer des activités et puis des événements spécialement à leur cible, donc aux seniors en Île-de-France. Donc voilà, ça serait un partenariat gagnant-gagnant et pour nous, ce sera notre modèle économique. C'était ma question, on va devancé. Après, tu m'as parlé en préparant des bailleurs sociaux et des mutuelles. Euh, que comptes-tu faire, enfin, proposer aux bailleurs sociaux et aux mutuelles avec Musif? Eh ben, ça va être de pouvoir partager auprès de leur communauté et de pouvoir faire sens avec cette carte qui permet vraiment à tout le monde de pouvoir mettre tout ce qui l'intéresse et de pouvoir pour eux peut-être fédérer d'une autre manière, de cette manière simple et ludique, une petite communauté, donc une petite communauté à l'intérieur de la grande communauté des seniors franciliens. Et là, je pense qu'on est vraiment sur un outil. Par exemple, on a des grands ensembles, des grandes résidences qui ont passé, qui ont vécu, mais qui justement sont pleins de souvenirs, plein de lieux importants où il s'est passé beaucoup de choses. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir fédérer une communauté sur ce souvenir, sur cette mémoire qui est vivante et qui est importante. Chaque ville, chaque ensemble va avoir des choses à raconter et c'est ça qui est passionnant. Pourquoi le nom Musif? Au début, je croyais que c'était musée. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est vraiment la muse. Donc, que nos seniors soient nos muses, c'est vraiment l'idée derrière. Et puis, IF pour l'Île-de-France, puisqu'on commence en Île-de-France. Donc, c'était le petit clin d'œil francilien. Et j'ai trouvé que les deux faisaient sens. Et donc, voir nos seniors comme des muses avec de l'inspiration, je trouvais que c'était vraiment ce dont on avait besoin et la place que nous voulions leur donner. En tout cas, nous, c'est la place que nous voulons leur donner puisque nous sommes entreprise à mission et c'est notre raison d'être, hein, d'inclure, d'agir pour l'inclusion des personnes âgées au sein de notre société. Et donc, voilà, c'est leur donner cette place, c'est leur donner cette place d'acteurs vivants et pas simplement de passeurs de mémoire, mais vraiment qu'ils aient cette place vivante et inspirante et quelque chose que je voulais faire ressortir dans ce nom. Super. Une conclusion ou un point que tu veux rajouter? Eh ben, venez tous vous connecter. Encore une fois, c'est vraiment gratuit. On ne va rien vous vendre. On ne vend pas vos données. Et plus nous serons nombreux dans cette communauté, et plus j'aurai de la force pour pouvoir négocier auprès des institutions culturelles qui seront intéressées. Ben voilà, des avantages, une petite réduction sur le ticket d'entrée. Et c'est vraiment avec une grosse communauté qu'on pourra avoir un petit peu de poids auprès de ces institutions. Donc, ben, venez faire communauté avec nous. Super. Merci Laetitia pour ça. Je rappelle que tu es la fondatrice de Musif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric.